Selon la Bible, il est pécheur. Non. La Bible dit que le seul homme qui n'a pas péché, c'est lui. Donc on peut lire un verset. Hein? On peut lire un verset. Oui. Job 25, verset 4. On va lire ensemble. Job 25, verset 4. On va lire ensemble. Oui, Job, c'est dans l'Ancien Testament. D'accord, on va lire ensemble. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Est-ce que celui qui est né de la femme peut être pur? Voilà. Selon la conception de Jésus est différente par rapport à toutes nos conceptions. Oui, mais pasteur, ici, non. ils n'ont pas parlé de conception. Ici, Job, né. Oui, né. Non, ils n'ont pas parlé de conception. Non, oui, on a dit celui qui est né. On n'a pas dit celui qui est conçu. Non. On a dit celui qui est né. Non? Oui. Jésus est né d'une femme ou pas? Selon la Bible, est-ce que le verset est vrai? Le verset est vrai. C'est vrai, non? Oui. Est-ce que celui qui est né de la femme peut être pur? Non. Est-ce que Jésus est né d'une femme? Là, si tu me dis ça. Non, je demande. Non. Jésus est né d'une femme, oui. Est-ce que celui qui est né d'une femme peut être pur, selon la Bible? Selon la Bible. Ici, selon le verset. Non, tu as déjà posé la question que Jésus est né d'une femme. Et j'ai dit oui. Et maintenant, à travers ce verset, tu dis que comme celui qui est né d'une femme peut être... Non. Est-ce qu'il y a écrit, non? Non. Ceci n'est pas écrit pour Jésus. Oui, c'est la même chose. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Dieu est saint par la vertu du Saint-Esprit. Je suis d'accord. Là où tu es. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, il est né d'une femme, non? Il est né d'une femme, non? Maintenant, le Job a dit celui qui est né d'une femme est impur. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Moi, je dis impur. Bon, oui, ce que tu es en train de dire, c'est bon. Non, il n'y a pas dit bon. Non, ici, le verset de Job là. En tout cas, selon la Bible. Non, selon la Bible. Non, attends, je vais te dire. D'accord. Selon les références de la Bible, ce que tu veux, je vais te dire. Jésus est pécheur. DDR Bénin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Et celui qu'il guide, nul ne peut l'égarer. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité vraie qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager. Et il est le dernier prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. Donc, d'entrée de jeu, je remercie notre cher aîné pasteur qui a accepté quand même l'échange pour qu'on vienne échanger et fraterniser. Voilà, donc nous on était de passage dans la zone comme le frère a su le dire. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas essayer après de vous voir parce que vous étiez en plein culte. On a dit, bon, on ne pouvait pas interrompre le culte et tout ça. Mais après, on s'est dit, on pourrait quand même essayer de vous voir, essayer d'échanger, de fraterniser sans animosité quand même. Donc, on vous remercie déjà d'avoir accepté nous recevoir dans votre église. Et nous sommes tous des frères. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de sujets qui nous unissent. Mais on n'a pas de lien avec les animistes. Pourquoi? Les animistes ne croient pas en Abraham. Alors que musulmans et chrétiens croient en Abraham. Voilà. Donc, s'il y a des gens avec qui on peut échanger, c'est beaucoup plus les chrétiens. Oui. Vous voyez, les animistes ne croient pas en Jésus-Christ. Alors que les musulmans croient en Jésus-Christ et chrétiens aussi croient en Jésus-Christ. Donc il y a beaucoup de choses qui nous lient, sans toutefois oublier de notifier qu'il y a aussi des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Ou bien, parce que si on était d'accord sur tous les points, chrétiens allaient venir prier chez le musulman, et musulmans aussi allaient partir prier chez les chrétiens si tout était la même chose. Donc il faut qu'on reconnaisse que quelque part, il y a un problème. D'accord? Maintenant, en fonction de nous, notre croyance, on va essayer de voir sur quel point, le point sur lequel on est d'accord, on va plus échanger sur ça, quoi.
Ou bien, Ok. c'est là où il y a problème qu'on n'est pas d'accord. C'est là où on va essayer de voir pourquoi on n'est pas d'accord. D'accord. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. D'accord. Nous, notre croyance Oui. fondamentale est que il y a un seul Dieu. Et que ce seul Dieu qui mérite d'être adoré, Oui. il s'appelle Allah. Et que Jésus-Christ fait partie des prophètes qu'Allah a envoyés. Donc du coup, selon nous, notre croyance, C'est ça. Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Voilà. Ça, c'est nous, notre croyance. Oui. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec cette croyance? Ok. Merci. Merci pour votre explication. D'accord. Nous aussi, chrétiens, nous croyons en un seul Dieu, D'accord. qui est le créateur de l'univers. De l'univers. Et c'est Exactement. lui qui a tout créé. Les chrétiens n'ont pas plusieurs dieux. Nous avons un seul Dieu, qui est le créateur. Parce que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Nous croyons en ça. Comme vous aussi, vous croyez en un seul Dieu. Voilà. D'accord. Donc, nous croyons que ce Dieu, il s'appelle Allah. Ok. Vous voyez, chacun a sa langue. Si je dis Dieu, c'est en français. Et si je dis Mao, c'est en fond. Vous comprenez? Oui. Donc, les chrétiens, eux, ils n'appellent pas leur Dieu Allah. Tu vois? C'est la différence entre nous. Mais les musulmans croient aussi qu'il y a un seul Dieu, mais le Dieu s'appelle Allah. Ok. Voilà. D'accord. Et pour les chrétiens, vous, votre Dieu s'appelle comment? Ok. Voilà. Nous adorons le Dieu d'Abraham. Oui, son nom, il s'appelle comment? Son nom, c'est quoi? Nous, notre Dieu s'appelle Allah. Voilà. D'accord. Au moment que Dieu parlait, il dit que je suis celui qui suis. Notre Dieu est celui qui suit. Et en Israël, si un Israélien veut expliquer son Dieu, il n'y a pas de voyelle. Il y a seulement consonne, de consonne. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Et dit Jéhovah Jireh, le Dieu qui prévoit, le Dieu qui guérit. On l'appelle Jéhovah Rapha. Vous voyez, le même Dieu, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu de la justice. Vous voyez, le Dieu qui pardonne. Voilà. Notre Dieu, voici ses attributions. Voilà. Donc la différence, parce que dans vos propos maintenant, c'est le fait d'appeler Jésus-Christ Dieu, qui est un peu... Je ne suis pas encore arrivé à ce point. Au moment que je vais arriver à ce point, nous allons expliquer terre à terre. D'accord. Donc, on est d'accord qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. D'accord. On est maintenant, ce seul Dieu, pour nous, il s'appelle Allah, mais pour vous, c'est Jéhovah. Voilà. C'est ça? Oui. D'accord. On va avancer maintenant. D'accord. D'accord. Pour nous, Jésus-Christ est un prophète. Il n'est pas Dieu. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Je vais m'expliquer. Allons-y. Ok. Nous les chrétiens, Jésus a double nature. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Voilà, c'est là la contradiction. Selon le Dieu de la Bible, dans le Genèse, le livre du commencement, les 5 livres que Moïse avait écrits, il est écrit que Dieu a créé
Dieu, après avoir créé les créatures, Dieu a dit maintenant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu les a mis dans un jardin. Et Dieu a défendu, Dieu a dit, vous pouvez manger tous les arbres du jardin, sauf celui qui est au milieu, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous voyez? Et maintenant, le serpent, au Genèse chapitre 3, le serpent est venu maintenant séduire la femme, Ève. Lui a demandé, est-ce que Dieu vous a dit de manger tout? Et la femme a dit, non, Dieu nous a dit de manger tout. Mais quant au fruit de connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, nous mourrons. Et le serpent, le diable dit, non, vous ne mangerez, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme les dieux. Vous voyez? C'est là le nom des les dieux, les petits dieux, petits dieux, petits dieux. Et qu'est-ce que la femme a fait? Le serpent a séduit la femme. Et la femme a pris le fruit défendu. Et il en donna aussi à son mari. Et lorsque les deux ont mangé, la Bible déclare que leurs yeux sont ouverts. Et ils ont vu maintenant qu'ils sont nus. Sinon, l'homme ne savait pas. L'homme était comme les animaux. Les animaux ne savaient pas qu'ils sont nus. Non. Mais après avoir mangé le fruit défendu, que maintenant, l'Esprit de Dieu a quitté l'homme. Et l'homme a vu maintenant qu'il est nu. Et la Bible, le soir, Dieu voulait venir et parler avec eux. Et lorsqu'ils ont entendu, ils ont appris la voix de Dieu, ils se sont fuis pour aller se cacher quelque part. Et Dieu a dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu le bruit de tes pas et je me suis caché. Et Dieu a dit, qu'est-ce que tu as fait? Le fruit dont je t'avais défendu, tu l'as mangé. Il dit que la femme que tu as mise à côté de moi, c'est lui qui a mangé, il me l'a donné. Et j'ai mangé. Et lorsque Dieu est arrivé, Dieu a dit maintenant, comme tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé, maintenant à partir d'aujourd'hui, le sol sera maintenant dur. C'est à terre que tu vas manger. Et tu auras cultivé, il y aura le serpent, les épines, tout ça là. Maintenant, quand la femme dit que maintenant je multiplierai tes souffrances, à l'accouchement, tu vas accoucher péniblement. Maintenant, Dieu a dit au serpent, toi serpent, je te maudis, tu es maudit de tous les animaux. Tu marcheras avec ton ventre et c'est la poussière qui sera ta nourriture. Et après ça, la Bible dit, Dieu chassa l'homme. L'homme ne coopère plus avec Dieu. L'homme est séparé parce que l'homme devient mortel. Alors que Dieu a créé l'homme immortel. Lorsque l'homme a mangé le fruit, l'homme, parce que Dieu a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et c'est de là, à partir de là, que tous les humains nous commençons par mourir. Parce que nous sommes de la race d'Adam et Ève. Si notre postérité Adam, si c'est le sida qu'ils ont, ça veut dire que les fils, tous les enfants qui vont produire seront des enfants avec le virus. Et c'est pourquoi Dieu a dit que maintenant tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Maintenant, tout le monde est devenu maintenant créature de Dieu. Personne n'est plus devenu enfant de Dieu. Parce qu'on a péché contre ce Dieu qui est esprit. On a péché contre Dieu. Donc l'homme a été séparé avec Dieu. Voilà. Maintenant, Dieu maintenant cherche un moyen pour se réconcilier avec l'homme. Dieu cherche un moyen maintenant pour se réconcilier. Et cette
communication qui a été coupée, qui a été brisée dans le jardin d'Éden, maintenant Dieu cherche un moyen de se réconcilier encore avec l'homme. Et maintenant Dieu a dit que sans le sang, Dieu ne pouvait jamais pardonner l'homme. Si nous voyons chez les animistes, vous allez voir que si un animiste pêche contre l'un de ses fétiches, on lui dit qu'il va faire des sacrifices. Et il prend des bœufs, il prend de la poule pour aller faire un sacrifice. Qu'est-ce que l'idole veut? L'idole ne veut pas la chair. Il veut le sang qui est coulé sur l'autel. Et maintenant, si il voit le sang maintenant, ce fétiche qui n'est pas Dieu, qui est le petit Dieu maintenant, il pardonne celui qui l'adore. Maintenant, voilà que l'homme a péché contre le Dieu qu'il a créé. L'univers, le Dieu de l'univers. Maintenant, quel animal qui va donner à Dieu? Qui a créé les animaux? C'est Dieu. Pardonner, se réconcilier avec Dieu. Et c'est de là que la Bible dit que maintenant, Dieu prend la forme humaine maintenant. Parce que Dieu est souveraineté. La deuxième personnalité que Dieu a créée, la Bible dit qu'il a endormi l'homme et il a pris sa côte, il a façonné, il est devenu une femme. Dieu n'a pas passé par des relations sexuelles avant de créer les premiers trucs là. Les premiers hommes. Dieu n'a pas passé par des relations sexuelles. Dieu est souverain. Et maintenant Dieu dit maintenant, comme je veux sauver l'humanité, il y a un peuple qu'on l'appelait, en ce temps-là, lorsque Satan a pu gagner l'homme, tout le monde adorait ce qu'il veut. Maintenant, Dieu a passé par Abraham maintenant pour rétablir maintenant son alliance. C'est pourquoi il dit que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce qu'il a fait alliance avec ces personnes. Vous voyez, c'est à travers Abraham, Isaac et Jacob, Dieu a changé son nom en Israël. Et c'est de là que le nom d'Israël était arrivé. Maintenant, toutes les autres nations adorait que le diable sauf l'Israël. Et c'est pourquoi on l'appelle le Dieu d'Israël, tous les autres continents. Parce que c'est l'Israël seul qui s'est réconcilié à travers Abraham avec Dieu. Et tous les autres continents, nous sommes perdus. Maintenant, Dieu est le Dieu de l'humanité. Et comme Dieu veut sauver l'humanité, maintenant, l'Israël était comme quelque chose de provisoire. Parce que l'Israël aussi tuait aussi des moutons pour faire le sacrifice à Dieu. Et Dieu a dit non, qu'il est fatigué. Ce n'est pas que c'est les animaux qui ont péché contre lui, mais c'est l'homme qui a péché contre lui. Maintenant, il veut un homme saint. Et c'est de là que, sans passer par des relations sexuelles, comme le Coran même a accepté, et la sourate de Myriam a accepté Jésus-Christ est saint, sans passer par des relations sexuelles, parce qu'on veut le prendre pour faire le sacrifice. Parce que ici, il passe par des relations sexuelles, il y aura encore péché. Donc Dieu, dans sa souveraineté, Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus a deux natures, pleinement homme. Il est devenu homme pour sauver l'homme, pour que l'homme puisse se réconcilier avec son Dieu. Et il est Dieu. Il est Dieu parce que vous allez dans son truc là, vous allez voir que après 3 jours, Jésus n'a pas pu passer par quelqu'un pour aller avant d'aller vers son Père directement. Donc, la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et Dieu nous a réconciliés par la mort de son Fils sur la croix. Donc, c'est à la croix que maintenant, Dieu s'est réconcilié avec avec les humains. Jésus est venu seulement uniquement pour la réconciliation de l'homme avec son Dieu. C'est pourquoi si nous lisons dans le livre de Matthieu, il dit qu'un fils nous est né. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus n'est pas venu pour que nous devions être riches, non, la richesse de Dieu, seulement pour se réconcilier. C'est pourquoi il a versé son sang. Donc Dieu se fait chair. Le livre de Jean dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole fait chair. Tu vois, dans sa souveraineté, Dieu même est devenu homme pour sauver l'humanité. C'est de là que la Bible dit que Jésus a dit,
celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Comme il a deux natures, c'est pourquoi quelqu'un qui a deux natures, et s'il s'agit du Fils, il dit Père. Et s'il s'agit de leur truc là, il dit que moi et mon papa, nous sommes un. La Bible dit que toute la souveraineté de Dieu habite corporellement en lui. Et il est avant toute chose. Qui est avant toute chose? C'est Dieu, non? Et cette fois, c'est de là que notre croyance prie Jésus comme Dieu en la personne de Jésus-Christ. Voilà. Donc, je remercie le pasteur pour son développement. Oui. D'accord. Je suis d'accord avec certains points. Oui. Je ne suis pas d'accord avec Oui, certains points. oui. D'accord. Donc, les points sur lesquels je ne suis pas d'accord, on va échanger de façon interactive. C'est ça. D'accord. Donc, vous avez dit que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. D'accord. Donc, vous avez dit également qu'il a la double nature. Il a double nature. Il est homme. En même temps, il est homme là. Oui. En même temps, il est Dieu. Dieu. Oui. Donc, les deux natures sont en lui, c'est ça? Oui. Ok. Donc, on peut lire un verset. On va lire un verset, d'accord? De la Bible, quoi. Oui, oui, d'accord. Oui. On peut lire Jean 5, verset 30. On va lire pour voir tous ensemble. Oui. Vous avez ça? Oui, oui, c'est ça. Ok. J'ai ça. Oui. Jean chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 5. Oui, verset 30. Jean 5, verset 30. Ok. Il dit. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Voilà. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. D'accord. Voilà. J'aimerais savoir qui parlait ici. C'est Jésus. Et il a la double nature. Oui. Donc, il était Dieu ici alors. Non. Là, il est en train de parler de sa nature d'homme. J'ai déjà expliqué dans mon truc, j'ai déjà expliqué. Donc, sa nature divine était partie. Oui, maintenant. Donc ici, il n'était pas Dieu. Ici, il n'était non. Ici, il parlait de le Père, entre le Père et le Fils. D'accord, je veux savoir, est-ce qu'il était Dieu? Il était Dieu. Pendant qu'il parlait, non? Ici, oui. Ici, pendant qu'il parlait, oui, dans le truc là, oui, il parlait ici en tant que fils. Donc, il ne parlait pas ici en tant que Dieu. Donc, il n'était pas Dieu ici. Oui. Donc, ici, Jésus n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. Non, ici, dans ce verset. Donc, il y a des fois où Jésus est Dieu, il y a des fois où il n'est pas Dieu. Non, je vous ai expliqué que sa double nature pour sauver l'humanité. Oui, je veux juste comprendre. Est-ce que la double nature est là ou bien tantôt ça part et ça vient? Non, tantôt ça ne part pas, ça ne vient donc pas. C'est toujours là. Oui, c'est toujours là. De façon permanente. Oui, c'est donc quand il parlait ici là. Oui, la double nature est en lui. Donc je veux dire quand il parlait ici, il était Dieu et homme. Oui. En même temps. Oui. Donc je veux dire quand il parlait ici, il était Dieu. Oui, il était Dieu. Maintenant Dieu a dit quoi maintenant? Dieu, étant Dieu, il a dit quoi? Non, voilà. Et c'est ça que je vous expliquais. Que ici, la personne qui a double nature, ici maintenant, il est en train de parler entre la relation entre le Père et le Fils. Il n'a pas parlé de la relation de même. Attends, nous allons lire un verset, vous allez voir. Je vais expliquer correctement ce que... D'accord, mais j'ai pas fini avec le verset. Non, je sais, on va retourner. Okay, voilà, regardez. Et nous lisons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens, le chapitre 2. Je lis à partir du verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Maintenant, le verset 6 dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Voilà. Et ayant paru comme un simple homme,
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez? Voyez de cette double nature. Il existait sous forme de Dieu. Il n'a pas regardé lorsqu'il est devenu homme, il s'est humilié parce que on l'a envoyé pour faire une mission. Il s'est humilié lui-même en devenant un simple homme. Donc Dieu est devenu homme, non? Oui. Ou bien? Oui. D'accord, donc Dieu qui est devenu homme là, c'est Jésus, non? Oui. D'accord, maintenant on dit ici, on a élevé qui ici? Jésus. On a élevé Jésus. Oui. Dieu est devenu homme, non? Oui. Dieu est devenu homme là, c'est Jésus, non? Oui. D'accord, maintenant qui a élevé Jésus maintenant? C'est le Père. Il y a le Père là qui est Dieu, non? Oui. Et il y a lui qui est déjà devenu Jésus, non? Non. Oui, oui. Voilà, donc ce qui veut dire Dieu est déjà devenu Jésus. Dieu est déjà devenu. Ou bien, Dieu est Non, devenu Jésus. non, dans le contexte, regardez. Dans le contexte, il faut regarder. Il dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en rendant obéissant. Et le verset dit, il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Regardez, mes amis, un sorcier peut prendre plusieurs formes pour aller opérer. Si les sorciers qui sont incapables, ils ne peuvent même pas s'approcher de Dieu, ils font doublement le Dieu qui a créé les cieux, le Dieu qui a créé tout. Est-ce que cela lui est impossible? Non, c'est pas impossible. Voilà. Mais la Bible dit que Dieu ne change pas. Oui, la Bible dit que Dieu ne change pas. On est d'accord. Oui. Maintenant ici, vous avez dit que Jésus là, il a été élevé, non? Oui. Dieu est devenu homme là. Oui. Qui est Jésus là? Il a été élevé. Non? Maintenant, par qui? Qui a élevé Jésus Dieu là? Qui est élevé? Jésus Dieu là. Dieu est déjà devenu homme en la personne de Jésus, non? Ou bien, oui. Maintenant, qui a élevé Jésus Dieu là? Qui l'a élevé? Parce que dans le bas du verset, on dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Maintenant, voilà. Dieu a élevé qui? Qui? Dieu a élevé qui? Il a élevé Jésus. Qui est Dieu, non? Oui. Donc Dieu a élevé. Voilà. Regardez, dans le contexte, on dit que il a laissé la place de Dieu. Qui? Jésus. Mais il est Dieu, non? Oh là là. Ça veut dire qu'il y a un peu de contradiction. Vous avez dit que Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Maintenant, ce que vous n'avez pas compris est que l'objectif pour lequel Jésus est venu sur la terre, c'est l'objectif là que vous oubliez. J'ai dit que l'homme est séparé. Oui, j'ai compris ce que voilà. Maintenant, l'objectif, si nous prenons l'objectif, et Dieu cherche un homme, parce que c'est les hommes qui ont péché, et Dieu cherche un humain pour venir, pour expier le péché que l'homme a commis pour que Dieu puisse se réconcilier avec lui. Il ne peut plus rester dans son divinité pour venir opérer parce que Dieu n'aime pas le péché. Il devait prendre la condition humaine. C'est pourquoi le livre de Hébreux dit que lui-même s'est transformé. Il est devenu comme nous pour que Dieu puisse le faire sacrifice. D'accord. Donc si je comprends bien, oui, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. C'est ça, non? Il est Dieu, il est homme. Okay. Hein? J'ai déjà dit, le gars a double nature. Mais est-ce qu'il y a un verset où c'est écrit Jésus a double nature dans la Bible? Il y a un verset où c'est écrit il a double nature? Non, il n'y a pas un verset qui a. Pas un verset. Non. Moi, j'aurais voulu que. Il y a un verset que on a dit que Jésus est devenu double nature. Oui, je peux vous lire dans ce genre même. Là, on dit Jésus a double nature. Oui. Allons-y. Oui. Jean, l'évangile selon Jean. Le verset premier dit, au commencement était la parole. Qui est la parole? C'est Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, le verset 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et le verset dit, verset 14, voilà, là où la Bible a dit qu'il est doublement. Voilà. Et la parole a été faite chair. Dieu a été fait chair. Dieu qui est au commencement. Dieu qui était parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été fait chair doublement. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qui est le Fils unique là? Oh là là. Non, en fait, c'est Jésus. Et le Père l'a récrit. Mais c'est Dieu. Jésus lui-même est qui? Oh là là. Jésus est Dieu. Il est le Fils. Il est le Fils. Donc, non. Maintenant, si je parle de double nature, et si vous voulez faire... non, je ne change pas au fait. Vous êtes en train de changer un peu. Non, au fait, quand je pose là, c'est pour que je puisse bien comprendre. Ok, oui, d'accord, oui. Au fait, vous me dites par exemple que l'eau est devenue la glace. Je prends un exemple. Oui. L'eau est devenue la glace. Est-ce que la glace c'est encore l'eau ou bien c'est désormais glace, on va dire? Quoi? Non, c'est glace. C'est glace, non? Ouais. On va plus parler d'eau. Oui, mais à long terme, ça va donner encore l'eau. D'accord. Maintenant, quand Dieu devient homme là, il est homme ou bien il est Dieu? Quand Dieu devient homme là. Oui. L'homme là est Dieu ou bien l'homme là est homme? Là maintenant, il est homme. Il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu ici. Donc quand Dieu devient Jésus là, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est homme. Non. La question c'est ça. Non. Bon, je reprends. Je dis. Je dis, quand Dieu devient homme là est Dieu ou bien l'homme là est homme. Quand Dieu devient homme là, l'homme là est Dieu. Voilà. Maintenant, je peux dire que, parce que, est-ce que le Coran a accepté sa conception? Il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut aller On est d'accord. à sa conception. Oui. Pour voir qui n'a pas de péché. Qui n'a pas de péché? Selon la Bible, il y a de péché. Non. Jésus est péché selon la Bible. Non. Il y a selon la Bible. Selon la Bible. Jésus est pécheur. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Donc celui qui ne peut pas nous sauver. Non, attends. Je vais te... Donc vous avez dit comme si... Jésus n'est pas pécheur. Il est pécheur à cause de toi et à cause de moi. Mais selon la Bible, il est pécheur. Non. Selon la Bible dit que le seul homme qui n'a pas péché, c'est lui. Donc on peut lire un verset. Hein? On peut lire un verset. Oui. Job 25, verset 4. On va lire ensemble. Job 25, verset 4. On va lire ensemble. Oui, Job c'est dans l'Ancien Testament. D'accord, on va lire ensemble. D'accord. On va lire ensemble. Verset 4. Si vous pouvez positionner à votre niveau aussi, ça serait bon. Oui, Job non. Oui. Le Job non. Oui. Job 25. Job. Chapitre 25. Job. Chapitre 25, verset 4. Job 25. Verset 4. Verset 4. Ok. Oui. Tu sais. Oui. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Est-ce que celui qui est né de la femme peut être pur? Voilà. Selon la conception de Jésus est différente par rapport à toutes nos conceptions. Oui, mais pasteur, ici, non. ils n'ont pas parlé de conception. Ici, ils ont dit né. Oui, né. Non, ils n'ont pas parlé de conception. Non, oui, on a dit celui qui est né. On n'a pas dit celui qui est conçu. Non. On a dit celui qui est né. Non? Oui. Jésus est né d'une femme ou pas? Ici, Job, ne mélangez pas les choses. Ici, Job est en train de parler et dans sa souffrance à Dieu. Et il se dit que quelqu'un qui est né d'une femme, parce que les rois, les présidents, on ne dit pas que le président, c'est les femmes. On attribue toujours aux femmes. C'est les femmes qui font les présidents, non? C'est les femmes qui font. C'est pourquoi le gars a mentionné femme. Il a dit quoi? Si vous prenez le verset là, et allez en haut, vous allez voir. Il a dit que tout homme est né d'une femme. Tout homme est né d'une... Oui, je suis d'accord. Voilà, maintenant, il a dit quoi? Selon lui, Job là. Selon Job, ici non. Il a dit que
comment l'homme serait juste devant Dieu. D'accord. Comment? La suite quoi? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Est-ce que celui qui est né de la femme peut être pur selon Job? Selon Job, non. Selon Job, non. Donc, c'est vrai, non? C'est vrai. Donc, celui qui est né d'une femme ne peut pas être pur, non? Oui. On est d'accord? Oui. Jésus est né d'une femme ou pas? Voilà. Et c'est là que je vous... si vous je prenez... veux savoir est-ce qu'il est né d'une femme. Jésus est non. Maintenant, c'est là où le Coran a dit que... Non, j'ai pas Jésus... parlé du Non. Non. Parce que le Coran a dit que Jésus est sans péché. Le Coran a dit que l'homme est... Oui, je suis d'accord. Oh, non, c'est votre livre a dit que Jésus est sans péché. Oui, mais comment vous allez attribuer encore que non, je ne parle pas du c'est pas la Bible qui a dit, c'est pas la Bible seule qui a dit que Jésus est sans péché. Non, le Coran a dit que oula, c'est sans péché. En arabe là. Ça à travers le truc là. Le verset a dit quoi? Ok, attends, nous allons voir un peu. Est-ce que vous avez le Coran là? On a le Coran. Vous avez le Coran. Après, on va revenir. Et Sourate chapitre 4. Sourate chapitre 4, le verset 11. 11, mais 111. Allez, lisez 11 et 171. Sourate 4, verset 11. Et ça parle de Jésus. Ce cas-là vous enjoint au sujet de vos enfants. Ça, c'est partage de l'héritage. Non, allez, oui, j'ai encore 171 ici. Le 11, là, ce n'est pas le bon verset. C'est 171 qui est le bon verset. J'ai dit 171. Vous avez dit 11 avant. Ah, pardon. Ok. Après, on va revenir sur Job là. Oui, on va revenir. Non, c'est que Jésus est pur selon le Coran. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle de la Bible. Mais vous ne pouvez pas attribuer ce verset à Jésus. Non, non, pasteur. Vous ne pouvez pas. Non, j'ai dit, hein, selon la Bible, là, est-ce que le verset est vrai? Le verset est vrai. C'est vrai, non? Oui. Est-ce que celui qui est né de la femme peut être pur? Non. Est-ce que Jésus est né d'une femme? Là, si tu me dis ça. Non, je demande. Non, Jésus est né d'une femme, oui. Est-ce que celui qui est né d'une femme peut être pur, selon la Bible? Selon la Bible. Ici, selon le verset. Non, tu as déjà posé la question que Jésus est né d'une femme. Et j'ai dit oui. Et maintenant, à travers ce verset, tu dis que comme celui qui est né d'une femme peut être... Non. Qu'est-ce qui est écrit, non? Non, ceci n'est pas écrit pour Jésus. C'est écrit pour qui? Pour Job. C'est Job qui est en train de parler ici. Maintenant, Job a dit quoi? Job est en train de parler de son cas. Non. Maintenant, Job a dit quoi? Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'époque. Oui, frère. Dieu travaille selon les époques. Pasteur. Non. Job a dit quoi? Non, j'ai déjà dit ça. Non, en fait, non, Job a dit quoi dans le verset là? Non, j'ai déjà dit que Job ici, il a dit que celui qui est né d'une femme ne peut pas faire. Mais je dis que le cas de Jésus, que vous ne pouvez pas mêler avec le cas de Job. Jamais. Non, je ne mêle pas. Non. Je veux savoir, quand il dit celui qui est né d'une femme là, il parle de lui-même, il parle de lui seul. Quoi? Job là. Quand il dit celui qui est né d'une femme, est-ce qu'il parle de lui seul? Il parle de la race adamique. Race adamique, non? Oui. Race adamique, c'est les hommes, non? Oui. C'est pas les hommes. Oui. C'est les hommes, non? Oui. Est-ce que Jésus est homme? Je veux juste savoir. Non, ça c'est une... Non. Je veux juste savoir si Jésus est dans la race adamique là. Non. Jésus n'est pas dedans. Race adamique. Jésus est venu sauver la race adamique. Non, est-ce qu'il est dans la race adamique? Qui? Jésus là. Jésus n'est pas dans la race. Pourquoi? Donc Jésus n'est pas de la race d'Adam. Jésus n'est pas de la race d'Adam. Donc Jésus n'est pas descendant d'Adam. Non. Donc Jésus n'est pas descendant d'Abraham. Non, je veux juste savoir. Non. Jésus n'est pas descendant d'Abraham. Là où vous êtes en train de... Ne laissez... Il ne faut pas laisser l'écriture et vous attendre. Non, je prends le Coran, ce que le Coran même a dit. Pourquoi tu attribues le péché à Jésus et que le Coran n'a pas attribué le péché à Jésus? Non, le Coran l'a dit. Non. En tout cas, accepte-moi que dans le Coran, Jésus est sans péché. Je suis d'accord. Est-ce que Jésus est sans péché dans le Coran? Oui. Selon le Coran, Jésus est sans péché? Mais pas selon la Bible. Non, selon ici. Oh non, ne confondez pas les trucs là. Ici, c'est le livre poétique. Ça, c'est le livre poétique. C'est révélation, mais c'est pas révélation. C'est révélation. C'est révélation. Oui. Voilà. Est-ce qu'on va juste arrêter au poème? Non. Est-ce que Job n'est pas livre poétique. Est-ce que ce verset, mon frère, est-ce que ce verset est attribué à Jésus? Ou bien c'est Job qui est en train de parler? J'ai pas dit qui parle. Job a dit quoi dans le verset? Il dit, est-ce que celui qui vient... Bon, en tout cas, j'ai compris. D'accord, je viens. Moi, j'ai compris. Job a dit,
celui qui est né de la femme, Non. est-ce qu'il peut être pur? Non. Maintenant, je demande, est-ce que le verset là, Job parle de lui seul? Non. Et Non, je demande. En fait. non, ce que je vais vous dire, est que nous sommes en train de changer les idées, mais, Oui, mais je veux il qu'on faut reste pas sur qu'il y le ait verset. des contradictions dans les choses. Pour que Non, nous- je veux qu'on reste sur Non. le verset. Non, le livre, si, réellement, le livre de Job existait avant Jésus. Ésaïe a parlé que de la crucifixion de Jésus 800 ans après, que Myriam est tombée. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'histoire, c'est un Dieu de temps, c'est un Dieu d'époque. Et Dieu planifie les choses. J'ai Dieu- compris. Rien. Maintenant, je veux savoir, est-ce que celui qui est né d'une femme peut être pur selon la Bible? Maintenant, C'est ça que je veux maintenant, savoir. non, selon la Bible, Oui. maintenant, on va lire un autre Et ça verset. là, Ça là, ce que Job est en train de dire ici maintenant. Job est en train de poser son cas. j'ai compris. Ah, oui. Mais ça ne parle pas de lui seul, non. Quand il dit celui qui est né d'une femme, il parle de lui seul. Si tu laisses Jésus et tu parles de moi, moi je vais accepter. Pourquoi tu as Moi, laissé Jésus? Parce que Jésus, c'est à cause de mon péché que lui il est venu. Il n'a pas refusé. J'ai dit, est-ce que pourquoi Jésus n'est pas un homme, lui? Non, bon, tu fais que je te dis oui, non, bon, oui. Jésus est homme, non? Jésus est homme. Est-ce que alors un homme peut être pur selon Job? Selon le verset là. Est-ce qu'un homme peut être pur selon Job? Un homme peut être pur. Selon Job, selon ce qu'il a dit. Oui, un homme peut être pur. Faut relire, on va relire. Non, attends. Non, Non, attends, on je va relire pour moi. vais prendre ton Coran. Non, je attendez. vais prendre l'abolition Non. que tu fais. Non, attendez. L'abolition que vous faisiez là. Qu'est-ce que vous êtes en train de montrer à Dieu? Attendez, j'ai pas. Non. L'abolition là. Selon le Coran, l'abolition, C'est une purification. Ah, mais qu'est-ce que vous êtes en train de Non, dire ça c'est ici? nous. Ça c'est nous. Non. Nous sommes des pécheurs. non. Ah, rien, mais Dieu Est-ce que est vous un pécheur. D'accord. Est-ce que vous acceptez que Jésus aussi est pécheur selon ce verset? Et oui, je peux dire que Jésus, Est pécheur. Jésus, il fait, on l'a fait pécheur. Il a pris nos Non, c'est péchés. pas ce que le verset a dit. Le verset a dit ici, celui qui est né d'une femme. Le verset n'a pas dit, on a fait quelqu'un Non, pécheur. celui qui, si vous prenez, bon, vous On va, voulez dire que, on va pas lire la Bible. on lit la Bible. Voilà, maintenant, la Bible a dit, est-ce que celui qui est né d'une femme peut être pur? C'est Oui. ce qui veut dire la condition pour qu'on soit pur, c'est qu'on ne naisse pas d'une femme. À quelle époque Job est en train de dire cela? Donc, ce qui veut dire que les versets de la Bible sont temporels. Non, Non, c'est pas temporel. non, si vous prenez maintenant. Non, je demande non, si non, c'est non, temporel. non. C'est limité dans le non, temps. non. Vous m'avez fait lire Jean, non. Jean chapitre et 25, on a. Job. Non, Jean. Jean Jean 5, 5, ok, oui. Restons sur l'histoire de Christ On est sur et ça. non sur l'histoire de Job. Non, au fait, Non. Vous Maintenant, avez dit, si je veux, si moi je veux parler de Mahomet, je vais rester uniquement sur la naissance de Mahomet. Comment Mahomet est né. Et quel est le jour de sa naissance. Ça, y a pas de problème. Je vais dire ça. ça, il n'y a pas de problème. Au fait, ce que vous avez dit là, Laissons rentrer dans l'histoire de Jésus. oui, on est dans l'histoire de Jésus. Non, ici- Vous avez dit que Jésus-Christ est sans péché. C'est ce que vous avez dit, non? Il faut dire que le Coran a attesté Ça, aussi c'est que... le Coran, mais pas la Bible. Oui, oui. Elle a dit, Oui. selon la Bible, là, est-ce que Jésus est pécheur? Selon le verset qu'on a lu maintenant, est-ce que Jésus est pécheur? Ce verset-là, ce verset n'a pas dit que Jésus est pécheur. Ils ont dit quoi? Le verset a dit quoi? Non. Maintenant, le verset a dit quoi, cher pasteur? On va lire le verset. Maintenant. Non, je veux qu'on lise le verset. pasteur. Non, j'ai déjà lu le verset Maintenant, le plusieurs verset a dit fois. quoi? Mais là où même la Bible a dit que Jésus est Dieu, vous avez dit non. Aussi maintenant, Non, non, on n'a pas fait- vous avez dit non. Non, on n'a pas dit non. Et c'est pourquoi vous appuyez sur ce, Non, on n'a pas sur dit ce non. verset de Job. Donc, si on vous comprend bien, on met la Bible de côté. c'est ça? Jamais. On Donc, ne peut jamais. On va lire maintenant. Qu'est-ce que Job a dit? Même si je t'accepte que, parce que si je t'accepte que Jésus est Ne né faut pas d'une femme. m'accepter à moi. Non, Il faut reconnaître selon ce qui est écrit. Ce que la Bible a dit concernant Jésus, c'est ce que je vais dire. J'ai compris. Et non ce que et Job a dit concernant sa situation. Maintenant, dis- regardez. Jésus Alors, est né d'une femme ou pas? oui, Jésus est né d'une femme. Maintenant, Job a Né dit d'une quoi? femme pécheur. Marie est pécheresse. Bon, pourquoi pas? Marie est une femme pécheresse. Il y a un verset Parce de la que, Bible qui dit Marie est pécheresse. non. Marie est née d'une femme et d'un homme, non.
C'est pas les relations sexuelles que Marie est née, non? Mais le verset n'a pas dit ça. Le verset n'a pas dit celui qui est né d'un homme et d'une femme est pécheur. Oh. Le verset a dit celui qui est né d'une femme. Oh non. Pasteur, Non, 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 faut pas. Non, non, non. Je Est-ce ne qu'il y a un peux pas. verset qui dit l'homme qui est né de Marie et femme? Non, regardez ce que la Bible a dit. Dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Regardez ce que la Bible a dit. Et là, faut prendre, Job 14, verset 4. Oui, 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 oui. Le cher pasteur a dit que Marie est Oh. pécheresse. Oui. Donc, Marie est impure. Elle est impure, c'est ça, non? Marie, oui. D'accord. On va lire maintenant selon la Bible. Est-ce que de quelqu'un qui est impur peut sortir le pur? Oui. D'accord, on va lire selon la Bible. Qu'est-ce que Samson a dit? On va lire selon la Bible. Qu'est-ce que Samson a dit lorsqu'il a tué, il a tué le lion? On va lire. Regardez, voici. Attends, je viens. Voici de quel avant la naissance de Jésus-Christ et notre Job. On est d'accord. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Dieu est saint par la vertu du Saint-Esprit. Je suis d'accord. Là où tu aimes. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, il est né d'une femme, non? Il est né d'une femme, non? Maintenant, le Job a dit celui qui est né d'une femme est impur. Vous êtes d'accord? Oui, oui, je suis d'accord. Moi, je dis impur. Bon, oui, ce que tu es en train de Jésus est bon. Non, il n'y a pas dit bon. Hein. Non, ici, le verset de Job là. En tout cas, selon la Bible. Non, selon la Bible. Non, attends, je vais te dire. D'accord. Selon les références de la Bible, ce que tu veux, je vais te dire. Jésus est pécheur. Selon la Bible. Selon la Bible. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est tout. Oui. Voilà. Voilà. Donc Jésus est pécheur. Est-ce que le pécheur peut sauver les pécheurs? Voilà. Non, voilà, c'est ce que je suis. Jésus est devenu, est-ce que quelqu'un qui est saint peut devenir encore pécheur? Oui. Répondez-moi. Oui. Hein? Oui. Quelqu'un qui est saint d'esprit. Il n'y a pas, c'est pas esprit, c'est pas petit. Adam était saint ou pas? Quoi? Adam là, il était saint. Adam était saint au commencement. Il est devenu pécheur ou pas? Oui. Donc je veux dire, un saint peut devenir pécheur. pécheur. Et c'est pourquoi la Bible n'a pas dit que Jésus, la Bible dit que Jésus a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. Selon la Bible, quelqu'un peut porter péché de quelqu'un, selon la Bible. Non, voilà. C'est que vous n'acceptez pas. Non, vous n'acceptez pas la conception de Jésus. C'est pourquoi vous. Non, si vous acceptez la conception de Jésus. La manière... On accepte ça, non? Mais Jésus est né d'esprit, non? Mais comment, Jésus n'est pas la comment parole, le Coran confirme que Jésus est sans péché et vous me dites que... Ça, c'est le Bible confirme. Pourquoi la Bible ne confirme pas? La Bible confirme. Mais la Bible dit... Oh non, c'est faux. Non, ça c'est Job, non? Ça c'est Job, non? C'est pas dans la Bible. Ça c'est Job. C'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Vous ne pouvez... Non, attends. Je suis là. Arrivé au tribunal. Moi, j'aurais voulu qu'on passe. Parce que vous avez reconnu que Jésus est péché. Non. Regarde, oui, même si je dis Jésus, il a pris mes péchés. Il a pris mes péchés. Il est pécheur. Jésus a pris mes péchés. Il est pécheur. Hein? Maintenant, le péché. Maintenant, regardez. Ce que vous faites là. Non, attends. Non. Voici, on a déjà lu. Non, il n'y a pas de problème. Joseph, son épouse, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle conçut vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est ça que Jésus est un sacrifice. On a déjà compris. Celui qui veut faire sacrifice, on lui attribue tout. On a compris. Le péché, c'est comme... Il n'y a pas de problème. Vous avez déjà reconnu que Jésus le mouton que... Non, le mouton que... On veut immoler. On lui inculque tout le péché. D'accord. On lui inculque tout le péché, non? D'accord. Maintenant, dans Jean 3,16 là, avant qu'on vienne pour voir si quelqu'un peut porter le péché de quelqu'un là, avant qu'on vienne à ça, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Oui. Qu'il a donné son fils. Non? Oui. Le Dieu qui a aimé le monde là, il s'appelle comment? Oh là là. Non, c'est pour qu'on puisse comprendre. Oui. Le Dieu qui a... Il est le créateur. Le Dieu, son nom, c'est qui? Il est le créateur. C'est qui? Au commencement,
au commandement, je vous ai dit que vous avez dit que le Dieu du Coran, c'est Allah. Je vous ai expliqué que, regardez, tout d'abord, si nous prenons les choses, l'islam est né 570 avant Jésus-Christ. On sait quel Dieu avant. C'est pas ça. Hein. C'est après Jésus-Christ. C'est après Jésus-Christ que Mahomet est né 570 ans. Ça c'est pas selon le Coran. Hein. Oh! C'est pas selon le Coran. Oh. Mais tout homme a une histoire. Pourquoi? Regardez, pourquoi les intellectuels ne mentionnent jamais d'autre nom que le nom de Jésus-Christ? Vous allez voir qu'on dit après Jésus-Christ ou bien avant Jésus-Christ. Pourquoi on ne mentionne plus le nom d'une autre personne? Il y a des héros, non? Il y a Abraham, non? Il y a Isaac, non? Il y a même les intellectuels, même les amis, ceux qui ont refusé même de croire en Jésus, ils mettaient toujours son nom dans leur livre païen. C'est pas une raison. Ça c'est leur avis, non? Maintenant, je veux savoir, le Dieu qui a tant aimé le monde là, est-ce que c'est Jésus? Oh là là. Donc je veux savoir, une question. Le Dieu qui attend. Le Dieu créateur des cieux et de la terre là, qui a aimé le monde, est-ce que c'est Jésus? Oui. C'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Donc le Dieu qui a aimé le monde, c'est Jésus. On est d'accord? Non. Je vais vous expliquer les choses. Il faut pas me dire que si la Bible, on n'explique pas la Bible de cette manière dont vous avez. Avant qu'on arrive à l'explication là, oui. Je veux juste savoir, est-ce que le Dieu là, c'est Jésus? Je vous ai dit que Dieu cherche quelqu'un. Oui, j'ai compris. Maintenant, est-ce que ce Dieu là, c'est Jésus? C'est tout ce que je veux savoir. Oh là là. C'est tout. Maintenant, dans la Bible, la Bible, avant qu'on vienne, Jésus n'a pas dit que moi et le Père, nous sommes un. Non, c'est pas ça. Il a dit. Mais c'est pas ça ma question. Ma question, est-ce que le Dieu qui a tant aimé le monde, le Dieu créateur de chez la terre, est-ce que c'est Jésus? Celui qui est en train de parler ici maintenant, c'est lui qui a envoyé c'est ce Dieu qui a envoyé son fils. Non, j'ai dit, hein, le Dieu qui a tant aimé le monde là, est-ce que le Dieu là c'est Jésus? Oui. Donc le Dieu qui a tant aimé le monde c'est Jésus. On est d'accord? Oui. Maintenant, qui est le fils de Jésus là? Voilà. C'est ça, c'est que il faut que nous nous expliquons, il faut qu'on est à terre. Moi, j'ai déjà pu expliquer que Jésus a double nature. Pour close, c'est que vous pouvez dire que non, nous, on ne croit pas à la divinité de Jésus. Non, on a déjà dit ça. Nous, on ne croit pas à la double nature non, on a déjà de dit Jésus. Notre point de vue. Voilà, parce qu'il y a deux livres dans ce monde, le Coran et la Bible. C'est ces deux livres-là qu'il y a contradiction et chacun accepte selon sa conception. Mais moi, je ne peux pas dire maintenant que vraiment, et commencer par dire, bon, au Coran, pour expliquer, je suis pas en train expliquer, parce que vous n'avez pas, moi je ne suis pas allé à l'école coranique, voilà. Maintenant, c'est de la même manière, vous aussi, vous n'êtes pas allé à l'école biblique. C'est pourquoi je demande. Pour comprendre, regardez. C'est pourquoi je demande. Je veux juste savoir qui est le fils de Jésus là. Quoi? Il a dit le Dieu qui a tant aimé le monde. Et je vous ai déjà expliqué que si la personne veut parler de ça doublement là, il est pleinement homme ici, il est homme et le Père qui l'a envoyé, c'est lui qui est en train de parler de ça. Maintenant, vous ne cherchez plus ce que le verset a proposé. Il dit car Dieu, regardez, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, et maintenant, c'est ce Dieu. Maintenant, vous avez dit que Allah a envoyé prophète, Mohamed. Oui. Mais pourquoi vous êtes en train de dire aussi que Dieu ne pouvait pas envoyer Jésus? Tiens, pasteur, je vais vous expliquer. Hein. Oui. Attends, je vais vous expliquer. Oui, c'est la divinité qui nous fait, qui nous frappe. Non, je vous explique. Quand Allah envoie Muhammad, celui qu'Allah envoie, est-ce qu'il est envoyé ou bien c'est lui-même Dieu? Maintenant, nous allons. Vous allez nous répondre pour que je vous explique. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, hein, quand Allah envoie, celui qu'on envoie là, est-ce qu'il, comment on appelle? C'est un envoyé, c'est un messager. C'est un envoyé. Oui. Est-ce qu'un envoyé est Dieu? Non, un envoyé n'est pas. D'accord. Voilà. Donc quand on dit Allah a envoyé Muhammad là, est-ce que on dit que Muhammad est Dieu? Non, vous n'avez pas dit que. Donc, mais on reconnaît que Muhammad est un envoyé. Le Coran reconnaît que
Mahomet, Muhammad est un envoyé de Dieu. Dieu. Voilà. Donc, et selon la logique, celui que Dieu envoie là, Oui. il ne peut pas être Dieu. Non? Voilà. On est d'accord. Je viens. Est-ce qu'on est d'accord? Logiquement, On est d'accord. on est d'accord. D'accord. Oui. Donc, celui que Dieu envoie est envoyé de Dieu. Oui. On est d'accord. Oui. Et un envoyé de Dieu n'est pas Dieu lui-même. On est d'accord. Ou bien? Oui, oui. Maintenant, on dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Le Dieu qui a tant aimé le monde là, vous avez dit c'est Jésus, non? Oui. C'est Jésus, non? Oui. On dit maintenant Dieu, Jésus qui a tant aimé le monde, a envoyé son Fils. Donc je veux savoir, le Dieu qui a tant aimé le monde, c'est Jésus, non? Maintenant, qui est le Fils de Jésus là? C'est le Fils de Jésus, c'est son nom, je veux. Voilà. Le Fils que Jésus a envoyé, c'est qui? Et le Fils Que Jésus a envoyé là, c'est qui? Le Son Fils nom. que Jésus. Non, c'est. Non. Regardez. Si vous posez des questions comme ça, moi, je ne peux pas vous répondre de telle manière. Pourquoi, Non. pasteur? Parce que Il y a deux personnes. avant, oui. Il y a le Père, Là maintenant, regardez. il y a Dieu et il y a le Fils. Voilà. Ou bien? Oui. Maintenant, le Dieu là, c'est Jésus, non? Ou bien? Ici, le contexte est en train de parler du Père et du Fils. Et je vous ai dit que Jésus a double nature. Je suis d'accord. Oui. C'est pourquoi je donne maintenant le Père, le Ici, Dieu là, c'est Jésus, non? ici, le contexte qui est ici là maintenant. Oui, Dieu là, c'est Jésus, non? Jésus, non, attends. Ici, dans ce contexte, le contexte ne dit pas que Jésus est Dieu ici. Donc ici, Jésus n'est pas Dieu. Non. Qui était Dieu en ce temps? Ah, c'est son Père. Lui, il n'était pas Dieu. Oh là là, non. C'est une question que vous voulez poser. Non. Donc Jésus n'était pas Dieu ici. Ce que, non. C'est ça? Ici, Il n'était pas Dieu. dans ce contexte-là, Il n'était pas Dieu. qui est en train dans ce contexte-là, Non, vous avez dit, il n'était pas Dieu, non? ici là, on a parlé de sa personnalité. Non, je n'ai pas dit de quoi on a parlé. Oh, Je veux savoir, non. est-ce qu'il était? Non. Donc Jésus n'était pas Dieu. Non, je n'ai pas dit que Jésus n'est pas Dieu. J'ai dit que, non. Il ne faut pas que ce que la Bible n'a pas dit, ce que la Bible n'a pas dit, on va prendre ça dans les trucs là pour aller publier, pour dire que pasteur a dit que non, moi je n'aime pas des choses. Il ne faut pas me forcer. Ce que je vous ai expliqué, acceptez comme ça. Ce que vous voulez aussi m'expliquer dans le Coran, j'accepte comme ça. Et nous allons faire non. Mais pourquoi vous voulez dire que... On ne peut pas dire. Au fait, cher pasteur, je vous explique. Hein. Au fait, le problème c'est quoi? Oui. Le problème c'est que Dieu a envoyé son Fils. Non? On est d'accord? Oui. D'accord. Vous avez dit ce Dieu-là, c'est Jésus, non? Ou bien, de façon simple, quoi. Le Dieu là, c'est Jésus, bien, c'est pas Jésus. C'est pourquoi je vous ai demandé. Est-ce que le Dieu qui a aimé le monde, est-ce que ce Dieu là, c'est Jésus? Non. Maintenant, vous voulez ce que vous êtes en train de me poser maintenant, même votre Bible, le Coran, n'a pas dit ça. N'a pas dit quoi? Vous voulez attribuer le péché, et que Jésus est un pécheur. On ne peut pas attribuer, c'est pas dans le péché. On a déjà fini avec le péché. Oui. Moi, je veux juste savoir, maintenant, le Dieu qui a envoyé Jésus là, oui. Le Dieu qui a aimé le monde là, est-ce que c'est Jésus? Le Dieu qui a... Non, si je veux, on va parler. Si on veut parler de la divinité de Jésus, nous allons lire les Écritures qui ont parlé de la divinité de Jésus. Et si nous voulons parler de sa personnalité qui a été allée... faire le sacrifice, nous allons parler aussi de ça. Parce que moi j'ai déjà dit que les doubles... Non, pasteur, regardez. Dans le Coran tout à l'heure, Oui. on a dit Dieu, c'est Allah. Il a envoyé Mohammed. Là, c'est clair. C'est ce qu'on a dit clair. Et non. Maintenant, dans la Bible, là, Oui. Dieu qui a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique là. Est-ce que c'est C'est Jésus? qui? Et vous avez dit c'est Jésus. Oui. Si je comprends bien Oui. ce que vous avez dit, Oui. c'est Jésus. Maintenant, Oui. c'est qui le Fils qu'il a envoyé? C'est qui le Fils que Jésus a envoyé? Voilà, savoir. acceptez-moi. La Bible a dit que, on vient de lire dans Jean, que la parole fait chair. On a compris ça. Et il est venu habiter. On a compris ça. Maintenant, qui est le Fils de Jésus là? C'est tout ce qu'on veut. Non, qui est le fils? De Jésus là, le Fils envoyé de Jésus là. Non, c'est Jésus le Père. c'est le Père qui est le Fils là. Non. Uh-huh. C'est le Père qui a envoyé Jésus ici. Le Père là, c'est Jésus, non? Oui. Et le Fils de Jésus là, c'est qui? Oh là là, ça c'est du... non, ça c'est du contradiction que vous êtes en train de... Non, c'est pas contradiction. Non, oui. Un Père, un Fils, non? Ou bien, Un Père, logiquement, le Père, le Fils, non? voilà. Mais l'histoire de Jésus, concernant le salut de l'humanité, c'est pas logiquement comme on est en train de dire. J'ai compris. Sa conception, tu as accepté. J'ai accepté. Ça, j'ai accepté. Maintenant, je demande simplement, le Fils de Jésus là, c'est qui? Jésus a dit à Dieu ou bien? Jésus, Ou bien il est encore le Ou bien je reprends le verset, on va lire le verset, vous allez voir.
Car Non, Dieu a non. tant aimé le monde. Qu'est-ce que Philippiens nous a dit? J'ai compris. Non, non, Philippiens. non, 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 non. Expliquez-moi, vous aussi, expliquez-moi Philippiens. Expliquez, non, non, non. Si vous comprenez le livre de Philippiens là, vous ne pouvez plus me poser cette question ici. Si vous comprenez le livre de Philippiens, voilà, on retourne vers le Philippiens, on retourne vers Philippiens. Voilà. Philippiens chapitre. Verset 8. Philippiens chapitre 2. Voilà. Je commence à parler du verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu. D'accord, je peux expliquer là. Oui. Je vais expliquer. On dit Jésus existant en forme de Dieu. On n'a pas dit qu'il est Dieu. Je vous explique. Si on dit, si je vois mon frère, il dit, il se comporte comme un président. Est-ce qu'il dit qu'il est président? Non. Mais c'est sa façon de faire qui m'amène à dire qu'il est comme le président. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le président. Donc on dit Jésus-Christ existait sous forme de Dieu. On n'a pas dit qu'il est Dieu. Est-ce que Dieu peut exister sous sa propre forme? On va dire Dieu existe sous forme de Dieu. Non. Donc Oui, Dieu est Dieu, va pas exister sous forme de Dieu. Regardez, je peux être sorcier et en même temps homme. Non, le fait que vous soyez Naturellement, oui, naturellement. Oui, c'est un homme qui est sorcier même. Ouais, Un animal est sorcier. ouais, voilà. Maintenant, ce verset te dit suis que d'accord. tu es d'accord. Un homme peut être sorcier, un homme est sorcier, c'est possible. Mais pourquoi vous diminuez Dieu? Non, on a Non, dit oui, oui, parce que vous êtes en train de... le Dieu que nous savons, c'est un Dieu surnaturel. Je suis d'accord. Il est suprême. C'est Jésus, Il non? peut faire ce qu'il veut. Je suis d'accord. Ce Dieu-là, Maintenant, c'est on Jésus, dit, non? il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Tu vois? Et ayant paru comme un simple homme. Tu vois? Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est Qui s'est rendu obéissant à la mort? c'est Jésus. Dieu, non? Oui. Donc Dieu est mort, non? Ici, je vous ai expliqué. Il s'est rendu obéissant. Je vous ai expliqué. Je suis d'accord. Je vous ai expliqué. Si nous sommes d'accord, si vous êtes d'accord avec moi que Jésus est pleinement homme, il est pleinement homme. Chez vous, Jésus est pleinement homme. Et je suis d'accord. Maintenant, ce que nous sommes en train de discuter est qu'il n'est pas Dieu. Vous voyez, il n'est pas Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi je maintenant, vous pose c'est question. pourquoi la Bible a dit que chez nous, la Bible confirme sa divinité. C'est dans le Coran que la Bible n'a pas, le Coran n'a pas accepté. Sinon, si nous rentrons dans là maintenant, directement on dit qu'il est Dieu. Donc, où ça? Voilà. 1 Jean chapitre 5. Verset 20. Là. 1 Jean chapitre 5. Verset 20. On va dire le verset 19. Le verset 18 dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc le Dieu véritable, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, le Fils, ça, c'est qui? Non. Non, ne me posez pas de questions sur les deux trucs là. Moi, j'ai déjà dit que... Modération. Non, c'est pas modération. Non, attends, il va peut-être modérer et peut-être c'est moi qui n'explique pas bien. Non. C'est lui-même qui est encore, il est Dieu ou bien il est Dieu et fils encore.
Si c'est comme ça, il faut nous dire qu'on va comprendre ouvertement. Les gens veulent comprendre. Oui, pour sauver l'humanité, Dieu fait chair. J'ai déjà... D'accord, on a compris. Oui. Dieu s'est fait chair, non? Oui. Donc le Dieu véritable, là, c'est qui? Dans le verset que vous avez Mais dit. c'est le Christ. Jésus, non? Oui. Maintenant, le Fils, là, c'est qui? Mais c'est le Christ. Ah! Oui. Donc, ce qui veut dire que Jésus, Oh. ce qui veut dire Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Oh, non, non. Ça, c'est de non. Dieu a un fils, non? Est-ce qu'on est d'accord que Dieu a des fils? Dans le verset. Dans le verset. Dieu a des fils, non? Oui. Le Dieu là, c'est Jésus, non? Bon, oui. Ou bien? Donc, ce qui veut dire Jésus a un fils, non? Le fils là, c'est qui? Oh, le Fils c'est lui-même. Voilà. Donc, Jésus est son propre fils. Oui, voilà. Comme vous voulez que je vous... Le truc là, le Fils c'est lui-même. Et c'est fini. Maintenant, c'est clair. Mais maintenant, regardez, c'est pourquoi j'ai dit que la Bible, c'est pas comme les romans. La Bible, c'est pas comme les romans. Maintenant, c'est de Et quelle nous allons Bible vous parlez lire d'abord? que nous... Hein? C'est de quelle Bible vous parlez? Parce qu'il y a différentes Bibles. C'est de quelle Bible vous parlez? De quelle Bible? Vous parlez. Non, il y a... Tout vient de Dieu. Non, écoutez. Nous sommes... Nous qui sommes ici, nous sommes tous des enfants. Oui. Nous lisons les histoires du Coran et de la Bible. Les vrais enfants de Dieu, c'est les Juifs. Et la Bible dit que le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des autres nations. Mais Jésus a aussi maudit les Juifs. Non, attendez. Et si vous ne comprenez pas, Jésus n'a pas maudit les Juifs. Ah. Non. Selon vous, bien selon la Bible. Selon la Bible, Il peut vous donner le verset. Jésus... Non, attends. Ne prenez pas les versets comme ça et regardez, au tribunal, au tribunal, vous allez voir que pourquoi il y a des articles. On fait sortir un article ici et l'autre article maintenant peut bafouer l'autre article. C'est possible. C'est possible. Vous voyez. Donc aussi, comme Jésus a dit aux scribes, il y a en ce temps, il y a plusieurs sortes de religions. Il y a les pharisiens, il y a les scribes, il y a les juifs. Il y a les sadducéens. Oui, c'est comme chez les chrétiens et chez les musulmans. Il y a les vrais musulmans, les faux musulmans. Il y a les vrais chrétiens, les faux chrétiens. Moi, je connais tout. Maintenant, est-ce que Jésus était chrétien d'abord? Jésus là. Non, si le mot chrétien qu'on est en train de dire là, c'est que, je vais vous expliquer. Ça vient tout. Ça ne vient pas directement de la Bible. Ça vient des païens. Chrétien là. Chrétien là, ça vient des païens. Ok. Le nom que Dieu nous a donné, c'est fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. D'accord. Au moment que les premiers disciples voulaient aller à Antioche, c'est comme nous voyons ceux des Anglétons là, en train de passer maintenant, de que voici les Anglétons. Et c'est là que les païens regardaient parce qu'ils voyaient ceux-là suivaient Jésus. Lorsqu'il était sur la terre, ils disaient, voici les petits chrétiens, ils font des choses comme Christ, les chrétiens. Donc, le nom chrétien, c'est les païens que vous appelez chrétiens. Le chrétien, il y a seulement deux, ce nom-là se trouve deux dans la Bible. Ce nom, c'est trois. Dans la Bible. C'est trois. Bon. Ou toi, non? Chez toi, non? Dans ta Bible. Vous deux, les deux là, vous pouvez donner les passages des deux là. Dans les non, passages des deux, vous pouvez donner. Moi, il va donner les trois. Oui, il faut donner les trois. Vous pouvez donner les deux d'abord. Non. Les deux là. Toi, tu ne peux pas garder tout le Coran en tête. Non, il n'y a pas de tout le Coran. Il n'y a pas de la Bible. Oui. Je ne peux pas. Non. Il y a des gens qui ont gardé tout le Coran dans la tête. Oui, non. Regardez, chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Arrivé à l'école, vous allez voir qu'il y a des enfants qui récitent très bien. Mais il y a des enfants qui ne récitent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas. La différence, il y a une différence. En fait, nous, on n'a pas encore trouvé quelqu'un sur terre qui a mémorisé la Bible. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui a mémorisé la Bible, tout ce qui est dans la Bible. Non, moi, je ne cherche pas à comprendre. D'accord, je vais vous citer les passages où il y a le mot chrétien. Oui, Acte 11, 26. Acte 26, 28. Oui, Paul. 1 Pierre 4, 16. Voilà. Combien? Ça fait 3. Vous avez que j'ai raison. Oui, tu as raison. Maintenant, donc c'est les païens que vous appelez chrétiens. Non? Oui. Donc Jésus-Christ ne connaissait pas chrétien alors. Non, Jésus, il dit faites des gens de mes disciples. Donc il ne connaissait pas le mot chrétien alors. On est d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc Jésus-Christ ne connaît pas les chrétiens. Non, Jésus-Christ ne connaît pas
les chrétiens, les chrétiens que, le nom de chrétiens que les païens. Oui, non, ceux qui sont chrétiens, Jésus ne connaît pas, non. Il ne connaît pas chrétien. Non, Non, non. Ce que tu. Vous avez dit tout à l'heure, non. C'est les païens qui ont donné le Ce nom. Hein? Ce nom. Donc, toute personne qui va dire chrétien, là, Jésus ne le connaît pas. Non. Si vous dites, ah, c'est encore une autre chose. Ah. Voilà. Est-ce que si vous me voyez, vous dites que je suis chrétien et les païens disent chrétien, est-ce qu'on n'a pas pour Christ? On est pour Christ, on est chrétien, on est pour Christ. D'accord. Le mot chrétien, c'est quoi? Les petits Christ. Et c'est ça, c'est ça, On a dit d'accord, mais Jésus ne connaît pas ça. Vous avez reconnu ça. Non, si tu dis que Jésus ne connaît pas les chrétiens, donc que tu entends le mot chrétien, bon, en tout cas, moi, si quelqu'un vient et dit, la Bible ne m'a pas dit. Si quelqu'un vient et dit à Jésus, je suis chrétien, Jésus va reconnaître. Oui. Donc, il connaît chrétien. Oui, pourquoi ne pas? Donc, je veux autant le Jésus avec le mot chrétien. Non, le mot frère. Si vous voulez aller tout ça, nous n'allons pas trouver le truc du salut. D'accord. Donc, on va faire notre programme. Je sais que je connais les piliers de l'islam. Vous pouvez citer. Je connais, il y a 5 piliers. Je Vous connais pouvez citer. Quel pilier? Hein? Vous pouvez citer au moins, Non, au moins 3. Hein? Dans les 5 là. Bon, 5 fois vous priez dans la journée. C'est dans les piliers. Non, dans les fondements de l'islam, Ok. fondements, Donc, les prier fondements. 5 fois par jour. Oui, jeûner 30 jours, 30 jours. faire l'aumône. Si vous avez le truc là, vous pouvez aller à la Mecque. Et le premier commandement, le premier là. premier. Vous avez sauté. Vous avez laissé le premier, vous avez cité les 4. Non, mais il faut me féliciter. Waouh, vous êtes félicité. Bon, Vous êtes félicité même. Félicitations, cher pasteur. non, Même verset de jeunesse là, c'est très bien. Tel que vous avez expliqué, moi j'ai trouvé que c'est ça. C'est minimum là, c'est bon. Ce que moi je vais demander là, Oui. pourquoi le nom que Dieu même vous a donné, vous avez laissé, c'est les noms que les païens vous ont donnés. Vous avez pris. non, regardez. Et On va terminer. vous sur ça. avez raison. On pourra Vous faire avez notre raison. Oh, vous ne pouvez pas, moi maintenant, vous ne pouvez pas me poser cette question. Parce que bon, dans le truc là, dans le Coran, j'ai vu les juifs, j'ai vu les chrétiens. Vous voyez. Donc, si je n'ai pas vu les animistes dans le Coran, vous voyez. Donc, Les animistes comme. les vaudous, les féticheurs vaudous. Non, le nom vaudou, c'est pas écrit. Ils ont un nom, ils ont les animistes aussi. Non, Le nom vaudou n'est pas écrit. non. Mais elle a parlé de ceux qui ont Voilà. adoré les idoles. Donc, si le Coran accepte juif, accepte et truc là, le chrétien, est-ce que moi, Accepte, c'est-à-dire, parler des chrétiens dans la Bible et parler des juifs dans la Bible, le juif c'est quoi? Les juifs c'est ceux qui acceptent l'Ancien Testament, adoré et l'Ancien Testament. Ah, le juif c'est ça. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, ils n'ont pas pris Jésus comme le Messie, mais Dieu a promis le Messie aux enfants d'Israël. Mais eux, pour eux, c'est comme vous êtes en train de dire, pour eux, le Messie, on ne doit jamais connaître ça, que c'est sorti d'une personne, celui qui veut sauver là. Non, ça va tomber, bing. Voilà. C'est ça qui est, et c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère de Dieu. d'accord. Oui. Pourquoi le nom que Dieu vous a donné là? Oui. Il prend le nom Maintenant, des païens. lorsque tu es en train de me poser cette question maintenant, est-ce que c'est à mon époque que ils ont la chose que le Coran a accepté, même si on dit que le chrétien dans Le Coran n'a pas accepté chrétien pour dire chrétien. Dans le texte original, c'est chrétien. C'est pas écrit chrétien. C'est pour que nous, là, comme la traduction, pour qu'on puisse savoir qu'ils ont mis chrétien. Sinon, Allah n'a pas dit à Muhammad chrétien. Voilà. Non, vous voyez, Voilà. je suis d'accord avec vous. Comme vous avez dit que les païens qui nous regardent, c'est ça. Non, c'est Allah qui nous a appelés musulmans dans le Coran. C'est Allah qui nous a dit, vous mes serviteurs, vous êtes musulmans. Nous, Hein, c'est les païens. Non? nous, C'est les païens. je dis, c'est pourquoi tu vas voir que moi, ici maintenant, à l'église, nous ne formons pas les chrétiens, nous formons des disciples. Mais vous êtes chrétien. Non?
Non, c'est ce que Oh, non, non. Mais vous êtes chrétien ou pas? Oui, nous sommes chrétiens. Non, mais c'est les païens qui ont dit le nom. Non? Oui. Mais nous, là, Allah, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Alors que vous, c'est les païens qui nous a appelés chrétiens. Nous, bon, est-ce que quoi? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Je sais pas. Hein? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Moi? Ok. Ce qui m'empêche de devenir musulman. Oui. On va terminer sur ça. Voilà. Après, on pourra faire un autre programme. Voilà. C'est que si nous rentrons dans les livres que le Coran a acceptés, les 5 livres de Moïse, le Coran a accepté. Le Coran a accepté Sobo. Le Coran a accepté Évangile qui est évangile. Non, doucement. Évangile, c'est l'évangile. Oui, l'évangile. Voilà. Et vous notifiez juste que ce n'est pas les évangiles, quoi. Ah, ok. Non, c'est pas ce qui est dans l'écrit Bible, évangile selon Matthieu, c'est pas ça. Ok. C'est ça que vous voulez voyez. Si je prends d'abord, chez moi-même, je suis animiste, adepte fétiche de naissance. Aucun de mes fétiches m'a parlé où j'irai après ma mort. Après ma mort, je vais aller. Parce que l'homme a 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Si quelqu'un meurt, le corps, ça, le souffle vers Dieu. L'âme, qui est la personne même, ira où? Ma première question, oh, c'est ça. Vous voyez? Donc, tous ces trucs-là que il peut me donner de l'argent, il peut me donner de la richesse, tout ça. Mais je vais laisser un jour, je vais laisser ces richesses un jour. Vous voyez? Et maintenant, dans la Bible, de Genèse jusqu'à terminer les 5 livres, on a le récit de l'humanité. Comment Dieu a créé l'homme? Comment l'homme est tombé dans le péché? C'est dans le Coran aussi. Oui, voilà, oui. Et c'est ce que tu m'as posé une question. Pas au Coran. Je crois au Coran. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le Coran que dans la Bible. Hein? Vous croyez au Coran? Quoi? Vous croyez au Coran? Croyez au Coran? Vous croyez au Coran? Oui. Donc le Coran dit que Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël. Vous croyez ça? Oh là là. Le Coran dit. Mais la Bible n'a pas dit ça. Mais la Bible a dit ça aussi. Non. La Bible n'a pas dit ça. Non. La Bible a dit que Jésus la Bible dit que à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, elle lui a donné le pouvoir de devenir enfant. Oui, merci. Jésus n'a jamais dit qu'il était envoyé seulement pour Israël. Il n'a pas dit seulement. Non. Seulement. Non. Il n'a jamais dit seulement. Jésus envoie. Bon, le verset. Non, j'entends que tu veux Dieu et Jésus là, que je t'explique. On nous dit le mot de l'homme. Maintenant, je parle de là. Est-ce que Jésus n'a jamais dit j'ai été envoyé seulement pour Israël? Est-ce qu'il n'a jamais dit ça? Oh là là. Je veux savoir. Jésus il a dit ça. Il a dit quoi? Que il est envoyé pour. Il est envoyé pour. Je ne dis pas pour seulement. Pour Israël. Seulement pour Israël. Mais il n'a pas dit seulement. Mais s'il a dit seulement. Et le seulement, ça veut dire quoi? Non, s'il a dit seulement. Ça veut dire quoi? Si vous prenez seulement ce verset, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Dans Jean là maintenant, il dit qu'il est venu au verset sien. Et ils l'ont. Les siens n'ont pas reçu. Mais nous qui l'ont reçu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Regardez l'histoire. Voilà. L'histoire d'Israël. L'Israël, lui, il est déjà un peuple acquis. D'accord. Donc, nous ne sommes pas des peuples acquis. On nous a rachetés. On nous a rachetés. Par la grâce. Non. On va changer des contacts. Je suis très content. Venez à la maison, on va manger. Moi, je peux venir au mosquée et tout. Non. Parce qu'il y a ma croyance dedans. DDR Bénin.